Sur RCI, c'est Studio. 18h30, 19h. Bonsoir et bienvenue dans le studio sur RCI. Les portes du studio s'ouvrent pour le monde artistique. 18h30, 19h, Studio sur RCI avec Muriel. Ce soir, nous recevons quelqu'un dont les galeries d'art s'arrachent. On parle de cette personne de Paris à Vienne, talentueuse. Elle habille également les Miss régionales en lice pour le concours Miss France. Et comme si cela ne suffisait pas, elle se paie le luxe de gravir les marches du palais des festivals à Cannes avec une aura glamour à souhait qui en fait pâlir plus d'une. Alors elle manie évidemment la mode et la coiffure comme d'autres passent du clavier au stylo. La création est au centre de son activité professionnelle puisqu'elle est designer air haute couture à Paris. Et on n'est pas peu fiers. Figurez-vous qu'elle est martiniquaise. Le studio reçoit ce soir Muriel Kabyle. Bonjour, bonsoir. Bonjour Muriel, bonsoir Muriel, pardon, oui. On est ravis. Ah oui, Muriel, voilà, on est entre Muriel. Voilà, on est entre nous. On fait fort ce soir. C'est magnifique, j'en suis ravie. Bon, en tout cas, on est particulièrement content de te recevoir. On sait que tes activités te prennent beaucoup de temps. C'est aussi pour ça qu'on s'estime chanceux sur RCI de t'avoir un petit moment avec nous. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis ça va nous permettre surtout d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Oui, merci à l'équipe. Tu es de quelle commune ? Alors, je suis du Robert. D'accord, Robertine. Donc. Oui. Et tu évolues aujourd'hui dans cet univers de la mode, mais à partir de quand tu t'es sentie attirée par cet univers ? Quel a été le déclic ? Alors, le déclic, j'avais à peine 6-7 ans quand j'ai commencé à confectionner pour mes poupées Barbie. Donc, j'ai commencé à les coiffer, à créer des coupes. J'ai commencé à confectionner des vêtements avec des chutes de tissu ou des vieux vêtements que je découpais. Donc tout a commencé à partir de là. Donc tout a commencé avec mes Barbies. Vraiment voilà, là, les Barbies. Le monde des Barbies. Les Martiniquaises ont de tout temps été des femmes toujours très bien apprêtées, comme on dit. Et est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans le choix de ta carrière ? Est-ce que ça t'a quelque part un peu influencé ? Complètement, parce que j'ai ma mère qui était pour moi un exemple, qui était toujours une femme très chic, perchée sur ses talons aiguilles, avec ses petits tailleurs et tout. Enfin, elle a toujours été très élégante et pour moi c'était quelque chose de naturel. Donc ça a bercé mon enfance et je pense que naturellement je me suis dirigée vers le monde de la couture, le monde de la mode. Ça veut dire que tu as fait des études pour cela ? Tout à fait. J'ai commencé par la mode. Donc là je suis vraiment diplômée spécialisée dans le cuir, exactement. Donc j'ai opté pour la difficulté et quelques années plus tard, vraiment très longtemps plus tard, je suis retournée à l'école et j'ai fait une école de coiffure. Donc je suis vraiment diplômée dans les deux secteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de designer air haute couture ? Alors, c'est designer air couture, exactement. Couture, d'accord. En fait, j'ai dû me construire un nom pour définir qui je suis aujourd'hui parce qu'on a tendance à me mettre dans une case. Oui, on aime bien faire ça. Voilà, qui ne me correspondait absolument pas. C'est vrai, oui, j'ai fait des études de coiffure, oui, j'ai fait de la couture, mais je suis ni l'une ni l'autre. Aujourd'hui, pour moi, je suis une artiste à part entière et en même temps multidisciplinaire. Et en fait, le fait de mettre designer d'un côté pour résumer un peu l'art que je crée, le côté hair, donc c'est le lien autour du cheveu, et le côté couture, c'est le rassemblement de tout ce que je fais autour de la couture. Designer air couture. C'est ça. La mode, c'est un beau terrain de jeu pour toi. Les deux sont indissociables, les cheveux, la mode ? Pour moi, oui, c'est une évidence. De toutes les façons, quand on voit les Fashion Week, les coiffures sont toujours associées au look vestimentaire. Donc c'est vrai que de faire les deux, ça paraît un peu insensé pour certains, mais pour moi, ça paraît logique dans le sens où j'ai les deux savoir-faire et pourquoi pas, en fait. Si aujourd'hui tu devais coiffer quelqu'un d'extrêmement connu au niveau international et coiffer et habiller, à qui tu penserais ? C'est marrant parce que ça m'a jamais vraiment attiré. Beaucoup m'ont dit oui, tu devrais habiller une Beyoncé, une Rihanna, etc. Mais moi, ça m'a jamais vraiment parlé d'habiller les stars. Donc j'ai déjà travaillé avec des artistes, de grandes artistes, mais en fait, c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi, ce qui m'attire, c'est plus l'art. J'ai plus de jouissance à être dans une galerie, dans un musée ou dans une Fashion Week à proclamer mon art que à habiller une personne, en fait. Et puis en plus, j'ai eu des moments un peu particuliers avec les artistes. C'est pas toujours évident
entre artistes de travailler ensemble, parce que souvent on me prend pour une styliste, on me prend pour une petite main, et moi je me vois aussi autant artiste que celle que j'habille. Donc je préfère m'écarter de ce monde-là. Maintenant, si ça arrive, c'est avec le cœur. Si je le fais, c'est vraiment avec le cœur. C'est un coup de cœur. C'est quelqu'un comme ça qui t'a fait vibrer. Mais bon. C'est ça, mais c'est pas parce que j'ai envie d'habiller une personnalité en soi. Les hommes ou les femmes comme modèle? Alors jusqu'à présent, je sais pas pourquoi, c'est la femme. La femme a pris le dessus. Je suis assez féministe dans le regard que j'ai autour de mon art, mais je vais tout doucement inclure l'homme. Donc je vais commencer là cette année avec mon prochain show qui aura lieu au MCB de Paris à Porte de Versailles au mois de novembre. On va y revenir. Mais voilà, on va y revenir. Mais voilà, c'est juste pour dire que je vais inclure tout doucement l'homme dans mon univers. L'homme dans l'univers de Muriel Kabil. Très bien. L'homme, il y a des choses à faire sur les cheveux. Oui, alors moi, je me limite pas sur la tête, comme dans mes habitudes. Pour moi, l'homme, c'est complet aussi, c'est autant que la femme. Donc je m'en amuse. Il peut avoir le crâne rasé. Moi, je confectionne des espèces de coiffes que je dépose sur la tête et j'habille aussi le corps. Donc l'homme sera aussi habillé comme les femmes de cheveux. Quand tu penses à habiller un mannequin, tu penses d'abord aux vêtements ou tu penses d'abord à la coiffure? En fait, je pense à rien en particulier. Je peux commencer par l'un et puis l'autre suit. Je peux commencer par l'autre et puis ainsi de suite. Donc en fait, ça dépend vraiment de mon humeur. Moi, je vagabonde dans mes pensées. En fait, je me laisse complètement guider par tous les signes qui me parlent. Je peux me réveiller un matin et avoir envie d'aller vers une couleur, vers une texture, vers un style et j'y vais, je crée. Quand tu utilises des tissus, quels sont tes tissus de prédilection? Alors, ma matière première, c'est essentiellement du coup les cheveux, parce que ce que je crée, c'est autour du cheveu. Donc, le vêtement, en priorité, je le crée autour du cheveu, mais il m'arrive de le mélanger avec d'autres matériaux, tels que de la laine, tels que du coton. J'essaye d'aller plus vers les matériaux qui me rappelle le cheveu, en fait, de la fibre capillaire. Donc j'exploite aussi beaucoup le cheveu synthétique, mais c'est simplement pour donner de la résistance et une apparence esthétique par rapport à ce que je crée. À partir de... Quelle a été ta première création? Et j'allais dire, le premier jour où tu as pu me montrer ce que tu faisais vraiment, c'était quand? Alors, la toute première création, alors je l'ai faite par hasard. C'est parce que j'étais en train de déposer des tresses sur un buste. Et du coup, j'ai perçu à ce moment-là un espèce de plastron. Et je me suis dit, waouh, et tout, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et à partir du moment où j'ai confectionné ce plastron, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais aller plus loin et je pouvais vraiment amener la couture dans la coiffure. Et c'est à partir de là que j'ai créé du coup tout un ensemble. Et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à le placer dans un univers bien spécifique, mais où les gens vont pouvoir me le valider pour savoir si je continue ou pas. Et tout a commencé en 2014 où j'ai pu aller au Festival de Cannes pour repérer. Et là, je me suis dit, il faut que je revienne avec quelque chose d'intéressant. Et en 2015, je suis revenue avec un mannequin crâne rasé, tatoué, enfin très atypique, une martiniquaise aussi, qui s'appelle Stéphanie Lambert. Et du coup, elle m'a accompagnée et je l'ai vêtue de vêtements. Du coup, elle avait pas de coiffe sur la tête, pas de cheveux sur la tête, mais c'était justement ça qui a interpellé les gens parce que le cheveu, elle le portait uniquement sur le corps. D'accord. Et parmi tes mannequins, tu choisis où tes mannequins? Tu les trouves comment? Alors souvent, la plupart du temps, je laisse la porte ouverte sur les réseaux sociaux, je fais des annonces. D'accord. Parce que je me dis, il y a toujours des perles rares quelque part, des personnes qui pourraient être intéressées, donc je pars à la pêche. T'as pas de profil particulier? Si, j'ai plus ou moins des profils, mais j'aime le charisme, j'aime que les personnes soient humaines. Alors pour moi, c'est extrêmement important, j'ai pas le temps avec les chichis. Donc pour moi, d'avoir le charisme, mais le côté humain, ça va ensemble, et que la personne puisse aussi se prêter au jeu quand elle porte mes tenues, qu'elle se sente vraiment en adéquation avec mon univers. Pour moi, ça, c'est vraiment primordial. Et bien évidemment, après, il y a les critères mannequins, il y a les critères en fonction de la taille de mes tenues, puisque mes tenues ont des tailles bien spécifiques. Je ne peux pas faire pour tout le monde, parce que c'est des pièces uniques et particulières, qui me prennent des mois, des fois de confection, des semaines, des jours, énormes. Donc voilà, je limite en fonction de mes créations, les tailles, bien évidemment. Donc j'ai un standard des critères, bien évidemment, ça c'est normal. 18h30, 19h, c'est Studio, le rendez-vous artistique sur RCI. Et nous sommes bien sûr avec Muriel Kabil. Ton activité, où est-elle basée? À Paris? Tout à fait. Donc là, je suis... je me suis un peu excentrée de Paris. Je suis dans le 95 depuis peu. Mais oui, je suis en région parisienne.
Comment ça se passe, les relations avec, j'allais dire, d'autres artistes? Tu ne tiens pas particulièrement, on l'a vu, à travailler avec des artistes qui te feraient des commandes particulières, mais tu as l'occasion quand même de rencontrer d'autres créateurs. Quelles sont les relations que vous entretenez? Alors, ça n'a pas été toujours évident, surtout dans mes débuts. Lorsqu'on a commencé à m'inviter dans les Fashion Week, voilà, c'est vrai qu'au début, ça a été très fort. À partir du moment où j'ai été invitée, que j'ai fait le Festival de Cannes, parce que j'ai été par mes propres moyens et j'ai bousculé les codes et j'ai ouvert les portes. Et tu as bien fait. Voilà, en tout cas, tu as été remarquée. Voilà, et c'est ce qui a fait que, à partir de là, les médias se sont intéressés et du coup, j'ai été contactée à Milan, à New York, au Sri Lanka. Enfin, j'ai fait différents pays et je me suis rendu compte en fait que c'était compliqué de me mettre sur la même lignée que les autres créateurs, puisque ce que je faisais était complètement hors du commun par rapport à eux. Du coup, il y avait comme des malaises. Donc j'ai vécu des moments un petit peu particuliers, pas toujours intéressants, parce qu'ils se sentaient pas à leur place ou ils sentaient que j'étais pas moi à ma place. Pourtant, on peut imaginer que la création permet une ouverture d'esprit qui fait que, peu importe la matière finalement. On va dire que je dérangeais parce que mes pièces étaient trop fortes. C'est plus dans ce sens. Donc, alors peut-être une part un peu de jalousie ou autre. Oui, mais il y en a beaucoup dans ce milieu. Malheureusement, aussi. Voilà. Mais la plupart du temps, ceux qui me contactaient, c'était vraiment pour clôturer ou ouvrir le show. En fait, c'était vraiment plus la partie show. Parce que moi, mes pièces, elles sont pas forcément toutes vendables, mais c'était plus pour apporter quelque chose de nouveau et ouvrir le champ ou clôturer un défilé. Donc moi, je me voyais vraiment comme une personne à part entière qui avait un univers et qui venait juste clôturer ou ouvrir un show, mais non, les gens me voyaient pas de cette façon-là. Donc tout doucement, j'ai commencé à créer mes propres défilés. Ça m'a emmené vers le fait de créer mes propres équipes, créer mon propre univers et faire les choses de par moi-même. Et peut-être cette fois avec des artistes qui sont venus voir ce que tu faisais finalement. Et du coup, petit à petit, les artistes ont commencé à me contacter. Donc je crée des pièces que je vends, que je mets en vente. Je fais rarement à la demande parce que je ne sais pas faire déjà. J'ai mes propres pensées et je ne veux pas sortir de mon univers et je ne le fais pas à la demande d'autrui qui a ses propres idées et qui veut utiliser mes mains. Je le vois un peu comme ça. D'où le côté où je suis plus une artiste qu'une personne qui confectionne à la demande. À la rentrée 2024, tu as eu un succès retentissant au parc des expositions de la Porte de Versailles, qui a été salué par une standing ovation qui a retenti dans tous les milieux de la mode et jusqu'en Martinique. Alors bravo. Quel était cet événement dont l'intitulé était Black Divinity, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler? Divinity of Black. Alors Divinity of Black, c'est pour moi une façon de revendiquer tout un univers qui a été longuement mis de côté, où on n'a jamais vraiment entendu parler, ou très peu. Pour ma part, en tout cas, je ne connaissais pas forcément les divinités noires. J'ai commencé à m'y intéresser à partir du moment où j'ai voulu vraiment valoriser ma culture autour du cheveu et autour de mes racines, de mes ancêtres. Et du coup, ça m'a fortement interpellée. Alors, j'ai pas voulu reprendre les divinités telles qu'elles sont avec l'intitulé qu'elles ont par respect et par manque de connaissances, mais par contre, j'ai voulu leur faire hommage. Et du coup, ce show que j'ai fait au MCB à Porte de Versailles, ça a été le tout premier qui a été lancé ce jour-là et devant surtout un grand public qui était quand même constitué de plus de 3000 personnes. Qui était conquis. Qui était conquis aussi, parce que d'ailleurs, je le refais cette année encore, d'ailleurs, je le renouvelle et j'en suis fière. Et je le renouvelle aussi à La Réunion, de passage. Petite parenthèse. Les Réunionnais vont être contents. Ils vont être contents. J'espère pouvoir le faire aussi en Martinique. Voilà, j'envoie une info. Oui, allez. Voilà. mais voilà, en fait, pour moi, c'était important de valoriser la femme et la culture, la femme noire et la culture. Et surtout, au MCB, en fait, jusqu'à présent, on n'avait jamais vu toute une composition de haute coiffure afro. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je défends. J'aimerais justement emmener sur le podium de la nouveauté, de la couleur, ce qu'on est, nous, aux Antilles, on aime la couleur. Les Noirs, en général, aiment la couleur, ça fait partie en fait de nous et de notre univers. Donc j'ai voulu emmener la couleur, la diversité, des couleurs de peau noire et apporter quelque chose de vraiment poignant en fait. C'est mon histoire. En fait, je raconte une histoire autour de ce show. Oui, à travers tes créations, on peut retrouver l'histoire de la femme noire, de l'Afrique à l'essence de tout ça. Sans dire un mot. C'est magnifique. Alors pour toi, la capitale de la mode, c'est Paris, New York, Milan?
Alors j'ai beaucoup aimé Milan, j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils agencent les Fashion Week, la façon que les gens s'apprêtent, la façon que les gens jouent le jeu. J'ai vraiment adoré et ils sont moins dans le secret. À Paris, tout est secret, tout doit être On fait trop de chichi à Paris. Ben ouais, parce qu'en fait il faut savoir quand, faut savoir qui, etc. Alors qu'à Milan, il faut en sorte que les gens soient au courant pour que les gens soient présents à la sortie des Fashion Week et je trouve ça intéressant en fait cette ambiance qu'il y a autour et tous les médias, tous les gens qui accourent, qui veulent voir en fait, qui veulent toucher cette Fashion Week qui est inaccessible en fait. Donc, oui, est-ce que tu penses que c'est vraiment élitiste? Tiens, bien sûr. Alors les vrais Fashion Week, je parle de la haute couture, de ceux qui ont vraiment le label type, mais bien évidemment en fait c'est vraiment sous invitation. Si on n'a pas les connaissances, si on n'est pas une personne qui est dans le milieu, etc. En fait on n'y rentre pas, on n'y rentre pas comme ça. Tu nous prépares un autre événement. De quoi s'agit-il, le prochain événement qui arrive? Alors le prochain événement qui arrive, mis à part le prochain show que j'ai annoncé pour le prochain MCB, donc je reviens avec les Divinity of Black sur l'Égypte. Oui. En fait là j'ai décidé de proposer un projet qui est innovant pour le milieu de la haute coiffure française. Je le précise bien parce qu'en fait il y a tout un milieu autour de ça qui est pas forcément connu. Il faut savoir que le milieu de la haute coiffure française c'est un peu comme la haute couture. Oui voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le parallèle. C'est-à-dire qu'on a la haute couture, il y a aussi la haute coiffure dont on parle beaucoup moins. Beaucoup moins. En fait, c'est aussi des gens qui sont entre eux. C'est vraiment, ils travaillent entre eux, ils ont des shows entre eux, etc. Quand on n'est pas dans le cercle, on n'a pas forcément connaissance de ce genre d'événement. Mais ça existe, on le voit maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux. On voit un petit peu les coiffures que les gens partagent à travers les photos, les magazines, etc. Mais là, ce que je suis en train de préparer, je me mets en fusion avec un événement qui s'appelle Beauté Sélection, qui est donc à Lyon. Ils ont déjà 20 ans d'expérience sur le marché, donc ça fait 20 ans qu'ils font ce salon. C'est un salon qui réunit donc le milieu de la coiffure, le milieu de la beauté en général. Donc on a la partie onglerie, la partie esthétique et la partie coiffure. Là on aura un tout. Ah là il y a un tout. Là c'est complet et en fait pour la première fois j'inclus avec eux en partenariat une partie qui sera dédiée uniquement aux cheveux crépus, bouclés et frisés. Donc ils profitent de ça pour englober aussi donc toute la beauté noire, afro. Oui. Donc on va retrouver du coup autour de ça donc tous les produits adaptés à nos peau, au niveau du make-up, etc. et aussi aux cheveux. Donc moi, je propose dans ce panel un concours qui s'appelle Afro Excellence Award. Le but pour moi, en fait, c'est d'aller mettre en valeur et en lumière des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'être en lumière, parce que je pense que là, aujourd'hui, il faut encadrer. Les gens qui ont des compétences, il faut encadrer, il faut leur donner la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Moi, je sais que cette porte-là, j'ai essayé de la pousser à de nombreuses reprises quand j'étais uniquement dans la coiffure et j'ai pas réussi. Pas facile. Non, donc c'est à ton tour, maintenant, tu te dis de tendre la main. En fait, c'est ce que je veux. C'est comme moi, là, j'ai réussi en vain à pouvoir le faire. Je suis rentrée dedans et j'ai gagné leur confiance à travers le show que j'ai fait Divinity of Black. Aujourd'hui, ils me laissent une part du terrain. Ils me disent, OK, on y va, on t'accompagne, on est avec toi. À savoir que là, c'est un milieu où il y avait essentiellement la coiffure européenne. Ouais. Donc là, c'est vraiment pour eux tout nouveau d'accepter une diversité capillaire. Donc moi, c'est le job que j'ai aujourd'hui, c'est d'aller choper les talents de demain, voir un peu à gauche à droite qui sont les gens qui ont les compétences d'être là et qui veulent, alors pas forcément diplômés, parce qu'aujourd'hui, je ne peux même pas me permettre de dire je veux uniquement des coiffeurs déjà diplômés, etc. Parce que le diplôme est compliqué aujourd'hui parce que les gens ne se sentent pas concernés par l'école de coiffure parce qu'il n'y avait pas les options, en tout cas. Ouais. En métropole, il n'y a pas les options et donc il n'y a pas le cheveu crépus à disposition. Donc les gens coiffent sur les cheveux uniquement européens, sauf en cas de, on peut exceptionnellement. Mais ce que je veux dire par là, dans le diplôme, il n'y a pas ce type de cheveux, on ne l'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. De plus en plus de professionnels se mettent sur le marché. De plus en plus, le business est en train de prendre une croissance incroyable depuis 3 ans. Je suis en train d'observer à quel point il y a de plus en plus de coiffeurs, de plus en plus de salons de coiffure, de plus en plus de produits. C'est dû à quoi, ça, d'ailleurs ? Eh ben, c'est dû au fait que les gens retournent à leurs cheveux naturels, comprennent que, voilà, en fait, là, les gens retournent à leurs cheveux naturels. Donc, en fait, il y a de plus en plus de demandes
mais il n'y a pas assez d'offres qualitatives. Alors, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur le milieu, qui se mettent donc dans le milieu de la coiffure, mais pas forcément diplômés, pas forcément avec les connaissances nécessaires pour pouvoir intervenir sur une tête avec la pleine conscience de pouvoir analyser si le cheveu il est apte ou pas à recevoir une technique. Et ça, c'est un problème aujourd'hui qu'on peut avoir parce que toutes les personnes qui retournent à leurs cheveux naturels peuvent se sentir lésées par rapport à ça. Oui. Comment choisir un bon coiffeur? Comment choisir un bon salon? Comment choisir en fait la bonne personne qui a les bonnes techniques et qui a les compétences? Et moi, j'interviens vraiment dessus parce que j'y tiens. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu la foire à tout et je pense qu'il faut recadrer tout ça. Il faut resituer les choses et accompagner. Je serai donc accompagnée d'autres professionnels pour pouvoir aider les gens à passer ce concours. Donc dans ce concours, il y aura 5 thématiques. Il y aura des thématiques autour du cheveu crépus. Donc il y aura coupe coloration par exemple. Il y aura la LOX parce que la LOX fait partie de nous. Il y aura la tresse parce qu'il y a des talents émergents sur la tresse incroyables. Il y aura donc les chignons. Il y aura aussi donc la coiffure élaborée, structurée, artistique parce que c'est mon domaine. Et du coup en fait je donne cette possibilité aux gens de laisser libre cours à leur imagination et le but c'est vraiment de leur donner un lieu pour pouvoir s'exprimer avec un public qui va avec et l'excellence et les magazines et la possibilité de se faire remarquer par des grands, pourquoi pas après finir dans les Fashion Week, créer les coiffures de tendance et finir sur un podium à ma place, pourquoi pas, c'est aussi l'objectif. Moi je cherche des gens pour m'aider dans les backstage et j'ai du mal à les trouver parce qu'il n'y a pas toujours les compétences. Voilà, donc tu pourras peut-être à l'avenir recruter parmi ces personnes. C'est aussi le but. Voilà, aussi on fait d'une pierre deux coups dans ces cas-là. Ça se passera les 24 et 25 novembre 2025 à Lyon. C'est bien ça. Il me semble que c'est 23 et 24. Vous voyez, j'avais vu sur l'affiche 24 ou 25. Alors peut-être moi que je me trompe. Je vais quand même vérifier en direct. J'ai un petit bug. Je crois que mon décalage horaire est dans mon cerveau. Non, tu as raison. C'est 23-24, on est bien d'accord. C'est 23 et 24 novembre. Voilà, c'est ça. Ça va se passer à Lyon, très exactement. À quel endroit? Alors, Beauté Sélection a un lieu déjà bien spécifique. Ils le font chaque année au même endroit. Donc, en fait, en tapant Beauté Sélection, on retrouve en fait le lieu. Vous avez qu'à aller sur le site pour les personnes qui veulent s'enregistrer et passer le concours. Tout est sur mon site Muriel Kabil. Ils cliquent événements et ils trouvent cet événement où ils pourront découvrir en tout cas tous les critères pour pouvoir y participer. Il y a une présélection bien évidemment pour pouvoir recentrer les meilleurs et à partir de là en fait on est là pour les accompagner. Moi je souhaite en tout cas les accompagner les meilleurs et les plus motivés pour aller un petit peu plus loin. Mais au-delà de ça aussi dans cet événement, du coup il y a 3 panels, il y a ce concours, mais il y a aussi 3 masterclass avec 3 professionnels et un talk show où là j'invite des professionnels du monde de la coiffure à parler sur les problématiques qu'il y a autour du cheveu, sur le business qu'il y a autour du cheveu et sur l'avancement en fait du progrès autour de nos cheveux. Intéressant pour notamment aussi les professionnels qui veulent se tenir au courant de ce qui se fait actuellement. Ça veut dire que ce rendez-vous est très important pour les gens qui sont dans la coiffure, qui souhaitent monter, upgrader comme on dit. C'est ça. Et à ce moment-là, on va sur le site de Muriel Kabil, on va voir exactement ce qui s'y passe, on renseigne ce qu'on nous demande et on voit si on a les critères demandés. On peut venir de toute la France, même au-delà. Voilà, moi je sais ce que je cherche à faire. Je veux ouvrir les portes en fait, pas de frontières. Je veux vraiment que les gens se sentent concernés par cet événement et viennent de partout. Tu sais qu'en Martinique, il y a des gens qui travaillent sur le cheveu et qui auront peut-être envie de présenter leur candidature. Mais moi, j'en serais ravie. Je serais ravie de les rencontrer. Je serais ravie. D'ailleurs, je souhaite même aller dans les écoles pour rencontrer les élèves et les motiver, même si c'est pas cette année, mais l'année prochaine. Et j'espère aussi de l'autre côté qu'il y aura des sponsors pour financer leur budget pour pouvoir nous accompagner et venir en fait. Parce qu'il y a aussi ça, l'accompagnement qui peut y avoir aussi en parallèle des sponsors. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit pour passer le concours ou pas, l'événement est là et est ouvert. Les gens peuvent venir quand même visiter, les gens peuvent venir profiter de 2 jours pleins, vraiment avec des événements qui parlent à tous, quoi. Si on te proposait aujourd'hui de réaliser un rêve que tu n'as pas encore réalisé, lequel serait-il ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé encore aujourd'hui ? J'ai tellement de rêves à mettre en place.
ouh là, qu'est-ce que mon cerveau il est tellement en vrac là, il y a tellement de choses en même temps parce que finalement j'ai quand même réalisé pas mal de choses. J'ai voulu rentrer dans les musées, je suis rentrée dans des musées, j'ai voulu faire les Fashion Week, j'ai fait les Fashion Week, j'ai voulu faire les festivals de Cannes, je l'ai fait. Aujourd'hui je suis dans la période de transmission et ça c'est un rêve de pouvoir transmettre mon savoir-faire et d'être accompagnée d'une belle équipe qui pourront me suivre dans chacun de mes événements. Et ça aussi, ça fait partie de mes rêves, de voir une belle équipe qui me suit, qui comprend mon univers et que je puisse leur transmettre une partie de mon savoir-faire. D'ailleurs, les masterclass sont déjà en cours pour ça. Bien sûr. Mais voilà, donc moi, je sais pas si j'ai des rêves supplémentaires. Je pense que mes rêves arrivent au fur et à mesure quand je finis d'en accomplir un. Donc je pense que là, je suis tellement ancrée dans le projet actuel. Voilà, quand on est sur quelque chose comme ça d'aussi important, voilà, j'essaie de se projeter sur autre chose. J'essaie de ne pas en fait me dissiper de trop pour réaliser celui-ci jusqu'au bout. Mais bien évidemment, après, c'est de voir tout ça s'épanouir. Déjà, le rêve de voir le cheveu crépus existant partout, il est là. C'est beau. Et moi, j'adore ça. Ça fait plus de 10 ans que je me base sur le fait que je le valorise et je le mets en scène partout où je vais. Et aujourd'hui, de voir que les gens se prêtent au jeu et retournent à leurs cheveux naturels et qu'aujourd'hui, le travail pour moi, il est accompli. Hein. J'y ai contribué fortement. Pour moi, c'est une victoire incroyable. Et je suis vraiment fière de faire cet événement parce que pour moi, ça conclut tout le cheminement de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et à travers ça, à côté, je continue bien évidemment à faire mes expositions, mes shows, à être l'artiste que je suis, Muriel Kabil, designer Air Couture. On te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te souhaite évidemment toute la réussite possible dans tes prochaines aventures. On l'a vu, hein, c'est plutôt bien parti. En tout cas, à très vite, Muriel Kabil, pour parler de tes prochains succès, bien évidemment, sur RCI et si possible dans le studio. À bientôt. Merci beaucoup, Muriel.